puisqu'on a parlé pas mal de christianisme, on va parler un peu d'islam et donc de politique. Alors il existe de façon assez confidentielle, il faut bien le dire, des partis qui se réclament de cette religion, qui en font même la base de leur projet politique. C'est le cas de l'Union des démocrates musulmans français. Ils veulent d'ailleurs présenter un candidat à la présidentielle au mois d'avril prochain. Reportage de Sonia Sadone, Jérôme Marcantetti et Cathy Destou. Un parti encore peu connu, mais déjà sur les routes de France. Dans leur clip de campagne, les membres de l'UDMF sont à Lyon, Montpellier ou encore Nîmes pour démarcher des électeurs. Dans leur viseur, les présidentielles de 2017. L'UDMF, c'est l'Union des démocrates musulmans français. Le parti entend défendre les droits des musulmans de France et commence à conquérir son électorat. J'invite tout citoyen de confession, citoyen français de confession musulmane, à faire cette démarche-là, de venir découvrir l'UDMF, ses valeurs, ses aspirations et ses idées pour la France. Aujourd'hui, je viens de découvrir un parti politique bien structuré, bien construit, avec un vrai projet pour notre société. Et c'est ce qu'il fallait, parce qu'on a toujours été des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, on va s'imposer comme des vrais citoyens. Donc le combat ne fait que commencer. Un combat que ce jeune parti politique compte mener jusqu'au bout. Avec seulement 900 adhérents, l'UDMF vise haut. Obtenir les 500 signatures pour participer au présidentiel. Leur candidat est même déjà désigné. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce parti? Nous avons rencontré son fondateur, Najib Azergui, un ingénieur informaticien de 39 ans. La raison de la création de l'UDMF? Défendre la communauté musulmane face à l'islamophobie. Aujourd'hui, il y a un rejet qui est de plus en plus assumé envers justement les citoyens de confession musulmane. Pour nous, ce problème-là ne doit pas concerner uniquement ceux qui en sont victimes, mais doit toucher à l'ensemble de la nation. On a fait des perquisitions pendant l'état d'urgence, principalement pour des personnes qui étaient flaguées comme étant de confession musulmane, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Voilà, ça en dit beaucoup quand même, ça en dit énormément. On a parlé de déchéance de la nationalité uniquement pour les binationaux, visant effectivement encore une fois cette catégorie-là. Je pense qu'il faut avoir un discours aussi de vérité. Alors on nous dit que la France finalement est de race blanche, de culture chrétienne, et que le musulman quelque part n'est pas légitime, et qu'à partir du moment où des gens comme nous parleraient à la nation, et bien forcément on n'est pas capable de le faire et on parlerait uniquement aux nôtres. Au-delà de défendre une communauté, quelle est l'influence de l'islam dans leur programme? On ne fait pas la promotion de l'islam, on n'est pas déjà habilité à le faire, on n'est pas compétent pour le faire. Clairement pour nous, on s'adresse à la nation, et encore une fois, le mot musulman, il ne faut pas le voir comme le prisme de l'islamisme, on ne fait pas de l'islam politique, d'accord ? Un discours paradoxal quand on découvre dans leur programme une série de propositions. Promouvoir la finance islamique, revenir sur l'interdiction du port du voile et développer l'abattage rituel halal. Lors des élections régionales de 2015, l'UDMF est déjà sur le terrain en Île-de-France. Comme on peut le voir ici, lors d'une opération de tractage à Vitry-sur-Seine. L'Union des démocrates musulmans français enregistre ses meilleurs résultats dans des quartiers très populaires. 16% à Poissy-Nord, 14% au Val-Fouré. Ce parti, estampillé musulman, est parfois accusé de communautarisme. Le fondateur s'en défend. Pour lui, la démocratie et l'islam sont parfaitement compatibles. Pour nous, ce n'est pas antinomique. Être démocrate, laïque et musulman, c'est avant tout une évidence. Il n'y a pas de débat à avoir. Alors effectivement, aujourd'hui, on nous explique que c'est complètement aux antipodes, ce qui est un peu dommageable. On a perverti énormément les mentalités. Et je pense que la grande majorité des citoyens de confession musulmane, qu'on appelle justement cette grande majorité silencieuse, à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole aussi pour montrer finalement la vérité et la réalité, en tout cas du terrain, et arrêter de laisser finalement la parole uniquement à certains pseudo-intellectuels et sociologues pour nous expliquer ce qu'est la réalité. Abdenour Bidar, vous vous sentez visé quand il dit ça, quand il parle des pseudo-intellectuels et philosophes? Non, moi j'ai une capacité à me sentir visé qui est nulle, donc je me sens pas du tout visé. Non. Je vois pas simplement ce que l'épithète musulman ajoute à parti démocrate. D'accord, on est démocrate ou on ne l'est pas. Il y a bien un parti chrétien-démocrate, disent-ils. Oui, mais pour moi ça pose le même problème. C'est-à-dire que à partir du moment où on est démocrate, on a le souci du bien commun, et on a le souci de l'accès égal de tous au bien commun. Je ne vois pas en ce sens-là
ce que vient faire ce parti, qui est en réalité un parti communautaire et communautariste, dans la démocratie, puisqu'il ne parle que, il fait parler des musulmans pour la défense d'autres musulmans. Quand on est démocrate, on parle au nom du peuple, on veut parler au nom du peuple, de la diversité du peuple, et on s'intéresse aux droits de tous. Donc on ne fait pas de séparation entre le combat pour le droit des uns et le combat pour les droits des autres. Moi je trouve qu'il y a une antinomie, je veux dire un mot plus simple, il y a une contradiction entre justement l'affirmation d'une appartenance religieuse et le qualificatif de démocrate. Donc ça c'est le premier point. Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre à ce que disait M. Colosimo tout à l'heure, quand vous disiez qu'il n'y a rien à voir entre le spirituel et le politique. Simplement, je crois que si aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle dévitalisation du discours politique. C'est-à-dire que le discours politique, le discours politique apporté au 19e et au 20e siècle de véritables, on l'a dit comme ça, de véritables messianismes, c'est-à-dire des très grandes espérances qui ne sont plus portées, eh bien, la nature a horreur du vide. Et donc, nécessairement, aujourd'hui, la religion et d'autres propositions de sens viennent s'inviter dans le champ social et politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas ça que je disais. Et oui, effectivement, parce que je voudrais qu'on revienne sur le micro. On peut même dire d'ailleurs que plus la foi diminue, plus la superstition augmente. Il n'y a qu'à voir la propension à lire l'horoscope. Mais ça, c'est pas ça. Je disais que pour le sujet qui nous occupe, il fallait d'abord mener une réflexion politique sur effectivement des conflits qui sont des conflits de représentation symbolique et qui nourrissent la politique. C'est ça que je disais. Pour ce qui est de ce parti, rapidement, ce qu'il y a d'intéressant, d'abord, il faut le dire, c'est parfaitement légal. On a le droit de faire un parti confessionnel en France. Mais non, la preuve qu'il en existe un, celui de Christine Boutin. Donc, on est tout à fait dans un exercice qui, pour le coup, la démocratie ne nie pas. Et n'interdit pas. Il faut quand même le dire. C'est parfaitement légal. Et c'est parfaitement... Ceci dit, on a eu du mal à tourner quand même. Voilà, d'accord, mais c'est parfaitement dans l'espace démocratique. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui est possible n'est pas souhaitable. La vérité, c'est que il y a un principe dans ce parti qui est intéressant, c'est de dire, nous autres musulmans qui voulons nous engager dans la vie politique, on veut réfléchir à des propositions à partir de l'éthique que nous pensons tirer de l'islam. Moi, je dis formidable. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça a un écho parce que celui-là, c'est un tout petit parti minuscule. Est-ce que c'est le début d'un phénomène? Non, parce que les revendications, on le voit, c'est ça le problème. Elles sont complètement particularistes, catégorielles. Le halal dans la cantine, le port du voile. Exactement. Alors ça, effectivement, autant moi, je serais très intéressé de savoir quelle éthique commune nous pouvons tirer de l'expérience religieuse et historique de l'islam, qui pourrait être tout à fait profitable. Autant, finalement, là, on est dans des revendications tout à fait particulières et pour le coup, je suis parfaitement d'accord, sont communautaristes. Ils ont fait 12 500 voix sur 3 800 000 votants, électeurs au régional et avant au municipal. Mais il y a des endroits où ils ont fait 6% et sont passés devant les Verts. Par exemple, Mont-de-la-Jolie, etc. Donc, ils viennent aussi combler un besoin de représentation ou d'identité aussi dans les populations immigrées ou naturalisées ou françaises de confession musulmane. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème politique qui se pose. Alors,